La parole à Madame Isabelle Raymond Pavero, vice-présidente du conseil départemental. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le vice-président, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les porte-drapeaux, Madame le principal, Mesdames et Messieurs, quel honneur pour moi aujourd'hui de représenter d'une part le conseil départemental d'Indre-et-Loire et son président Jean-Gérard Pommier, qui vous prie d'ailleurs d'excuser son absence, et d'autre part mon canton de Chinon. Alors, nous avons été inspirés aussi, également par la même phrase. Sigmund Veil, effectivement, disait, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Aujourd'hui, c'est une fois de plus le souvenir qui nous rassemble, le souvenir de l'horreur, de ces vies volées, de ces familles séparées, de ces destins détruits. Le souvenir n'annule pas les responsabilités, même celles qui sont parfois douloureuses. Dès 1940, la France, pays des droits de l'homme, complice éhonté de l'occupant, trahissait ses idéaux et commettait l'irréparable, livrant ses enfants à l'envahisseur nazi. Ce fut plus de 70 000 déportés juifs français qui alimentèrent les camps de la mort. Se souvenir de cette ineptie, c'est une volonté d'assumer, mais également un devoir de transmettre. Le devoir de mémoire, voilà ce qu'il nous reste aujourd'hui, pour ne jamais oublier l'un des moments les plus tragiques de notre histoire. La cérémonie à laquelle nous assistons ce matin s'inscrit dans cette ambition. Il nous appartient de célébrer ici ceux qui ont choisi de défendre une certaine idée de l'homme, de sa liberté, de sa dignité. Il nous appartient d'honorer ici ceux qui ont permis à l'espérance de ne pas sombrer dans le chaos. Ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, de toute religion et conviction, il est usage de les nommer les justes. Ils furent nombreux, ceux qui, par tous les moyens, soutinrent matériellement, moralement et logistiquement des familles juives privées de tout moyen de subsistance. Ces Français font aujourd'hui honneur à la nation. Oui, les Justes ont incarné une France capable du meilleur, fidèle à son histoire, à sa culture et à sa philosophie. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer à titre posthume Monsieur et Madame Girard et remettre à leur fille souvent, Janine, la médaille des Justes. Ces deux héros ont, au péril de leur vie, sauvé 3 enfants, Henri et Simon Fuflas, et leur cousin Max Perle d'une mort certaine. Monsieur et Madame Girard ont contribué à garantir l'honneur de leur pays. Ils ont agi avec leur cœur et leur conscience, car quand la règle devient illégitime, il est légitime de la transgresser. Pour eux, ces mots liberté, égalité, fraternité avaient une valeur, celle du pacte républicain qu'il convient d'honorer jusqu'au bout. Et comme l'indique cette phrase, reprise sur la médaille, quiconque sauve une vie, sauve l'humanité. Madame Souvent, soyez fiers de vos parents. Tout comme les nombreux justes de France, ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. Vive la République, vive la France. Je vous remercie.